Voilà, nous allons finir notre émission de ce soir par la sortie, oui, au changement de la Constitution, de Son Excellence la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Ah, d'abord, je m'en vais dire félicitations. Personnellement, quand elle a commencé, je me suis dit, est-ce qu'elle saura? Oui, elle a pu. Elle est très forte. Elle a mobilisé. En tout cas, elle a mobilisé. Sa mobilisation a été plus forte que plusieurs politiciens depuis des années. On n'a pas vu vraiment des politiciens mobilisés ainsi. En tout cas, elle a été très forte. Il faut féliciter. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on félicite. N'est-ce pas? Elle a réussi, en fait. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, elle n'a pas d'un an, elle a réussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, il y a un problème. Il y a un problème. Les changements du narratif politique. Essayez un peu de me dire. Essayez un peu de réfléchir ensemble. Hein? Essayons de réfléchir. Moi, j'aime beaucoup la réflexion, excusez-moi. J'aime beaucoup qu'on réfléchisse. Parmi les ministres hein, qui sont dans le gouvernement, quel est le ministre qui est capable de réunir autant de monde autour de lui, de sensibiliser et d'unir autant de monde autour de lui? Non, parmi les ministres, c'est des ministres, tous ceux qui sont dans le gouvernement. Quelle est la personne qui est autant capable de réunir à Kinshasa actuellement? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je suis en train juste de vous dire de réfléchir. Y a-t-il un ministre dans cette ville de Kinshasa qui est capable de réunir à une aussi grande foule que Grace Coutinho a réuni à Kinshasa? Je ne dis pas à l'intérieur, non. Cette fille n'a pas été votée comme députée. Elle n'a pas été votée quelque part, non. Mais ce qu'elle vient de faire, actuellement là, y a-t-il un ministre qui est dans le gouvernement, qui est capable d'attirer? Parce que dans le gouvernement là, moi je pense que le ministre qui peut être populaire actuellement, c'est Eliezer Tamboué. Et je ne sais pas, il y a encore un autre ministre qui est populaire. Bon, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, je vois quand même, il y a d'autres ministres dans leur coin, hein, mais je suis en train de parler à Kinshasa. Un ministre qui est capable de réunir comme c'est Grace Coutinho. Il faut féliciter. La ministre de la Jeunesse a frappé fort. Alors vous allez dire, il dit, mais finalement, il a frappé fort, alors ça veut dire quoi? Oh, moi je ne sais pas. Alors vous ne comprenez pas. Le C64 est en train de faire la marche hein, pour dire à Félix que nous ne sommes pas d'accord avec les changements de la Constitution, n'est-ce pas? Quand vous dites n'importe quoi, le C64 fait une marche pour dire à Félix que nous ne voulons pas les changements de la Constitution. Tout le monde est d'accord. Elle aussi a fait la même chose que les C64 ont fait, mais malheureusement, ou alors heureusement pour elle, elle a réuni plus de gens que la marche des C64. Mais dites-moi, entre le peuple qu'elle a traîné derrière, qui ont dit oui au changement de la Constitution, et le peuple que les C64 ont traîné, qui est d'abord peu nombreux par rapport à ce qu'elle a fait, entre leur oui et leur non, on va prendre que s'il faut respecter la loi de la majorité, je pense que le nombre de personnes qu'elle avait était plus nombreux que ceux de 64. Maintenant, pourquoi vous dites que c'est n'importe quoi? Elle réunit les gens plus que tous les opposants du pays réunis. Les C64, ce n'est pas un parti politique. Elle a été seule. Elle n'a pas réuni 2 ou 3 partis. Elle a été seule. Elle a battu campagne seule. Elle a battu, elle a fait plus que les C64 réunis qui réunissaient plusieurs partis et même des grands partis politiques, notamment les partis d'Alain Bolodjo, les partis en vol de Denis Sanga, les partis de SID, de Martin Fayoul. Il y avait les partis de Jean-Marc Kabound. Tous ces gens-là réunis, des grands politiciens, ils n'ont pas été capables de réunir autant de monde que Grace Coutinho a réuni. Elle a bouleversé les calculs dans la sphère politique. De deux, à partir d'aujourd'hui, moi je pense que ceux qui se moquaient d'elle, ils doivent la regarder autrement. Parce que ce qu'elle a fait, elle a démontré qu'elle peut faire bouger Kinshasa. Elle a montré sa capacité. Il faut la féliciter. Mais là, le problème est celui-ci. Quand vous vous dites que nous marchons au nom du peuple,
Mais elle, là, quand elle a réuni les gens, c'est au nom de qui? Elle a fait aussi au nom du peuple. Maintenant, entre votre peuple et le peuple qu'elle a réuni, on doit croire à qui? Voilà les choses, comment est-ce que les choses se compliquent. Maintenant, mettez-vous à la place du président Félix Tshisekedi. Je vous donne un exemple. 500 personnes viennent lui dire, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord pour le changement de la Constitution. Quelque temps après, 1200 personnes viennent lui dire, Monsieur le Président, nous sommes d'accord pour que tu changes la Constitution. Essayez de vous mettre maintenant à la place du président Félix. Qu'il écoute les 500 personnes ou bien qu'il écoute les 1200 personnes. Il doit écouter qui? C'est ça l'équation. Beaucoup de gens pensent que quand vous aimez qu'on ne change pas la Constitution, tout le monde a aussi votre point de vue. Non. Vous savez, la démocratie que vous êtes en train de prôner, la démocratie, plusieurs personnes sont des dictateurs, à commencer par les prêtres. Ce sont des dictateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ce n'est pas moi qui dis. C'est les laïcs catholiques qui viennent de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À l'heure actuelle, nous ne voulons plus que nos pères de l'Église commencent à prendre des décisions sans nous consulter. C'est-à-dire, ils sont conscients que toutes les décisions que les pères de l'Église prennent, ils ne consultent pas les laïcs, ils ne consultent pas les brebis. C'est-à-dire, les prêtres eux-mêmes ne respectent pas la démocratie. Allez dans les partis politiques. Demandez à ces sangs tout ce qu'il est en train de faire, les alliances qu'il a fait avec Kabila. Avant de les faire, avait-il fait un vote au sein de son parti? Demandez à Fayoulou. Quand il a fait des alliances avec Kabila, avait-il fait un vote au sein de son parti pour demander que nous voilà, et Kabila nous doit consulter pour faire une alliance avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord? Demandez à Jean-Marc Aboud. S'il a fait, si il a demandé à son parti politique, il dit non, nous nous réunissons, est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez voir que la majorité de ceux qui réclament la démocratie, eux-mêmes ne font même pas la démocratie dans leur propre parti politique. Tous ces gens qui se disent démocratiques, même les C64, même au niveau des sauveurs du Congo, il n'y a pas de vote pour dire que non, on s'est réunis, nous allons prendre la décision, qui sont pour ou bien qui sont contre. Et pourtant, la démocratie commence d'abord dans les partis politiques. Pourquoi dans votre parti politique, vous ne respectez pas la démocratie? Mais vous voulez seulement que le président Félix Tshisekedi respecte la démocratie. Commencez à respecter la démocratie dans votre propre organisation. On commence par l'Église catholique. Ce sont les fidèles qui ont demandé. Vous ne pouvez pas prendre la décision sans nous consulter. Ce n'est pas moi, hein. Ça c'est le peuple qui a demandé. Venez dans les partis politiques. Vous ne pouvez pas prendre la décision sans consulter le peuple. Mais vous demandez la démocratie à Félix Tshisekedi alors que vous-même, vous n'êtes même pas dans la démocratie, au sein de votre église, au sein de votre organisation. C'est ça le problème de Congolais. Les demandes de marche, les exigences qu'on demande au président de la République. Lui, il est président. Il doit écouter tout le peuple. Il y a les peuples qui disent oui. Il y a ceux qui disent non. Mais alors dites-moi, que le président vous écoute vous parce que vous êtes des opposants. Le président ne veut pas aussi écouter ceux qui ne sont pas opposants, qui sont des simples citoyens, qui expriment leur point de vue, qui disent que non, monsieur le président, nous voulons que tu changes cette constitution. Maintenant, quand les gens disent que non, nous voulons le changement de la constitution, ils deviennent des ennemis. Vous commencez à les insulter. Vous commencez des sorciers. Vous ne faites rien. Il y a même des gens qui ont insulté Grace Coutinho. Ah, son père n'a rien fait. Cette fille est vraiment, elle a raté sa vie. Elle a raté pourquoi? Parce que toi, tu veux qu'on ne change pas la constitution. Parce que tu as un candidat que tu soutiens. L'autre veut qu'on change la constitution. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui peut nous départager? Toi, tu ne veux pas, l'autre veut. Maintenant, le pays appartient à qui? À toi parce que tu ne veux pas le changement de la Constitution, ou bien à celui qui veut le changement de la Constitution. Nous sommes tous des Congolais. Maintenant, tu as déjà consulté combien de gens pour dire je suis d'accord pour le changement, ou bien de plus. Voilà pourquoi. La réponse du président de la République, c'est laquelle? Bon, j'ai écouté les 1200. J'ai écouté aussi les 500. Peut-être que je n'ai pas écouté les autres Congolais qui sont là à l'Est en train de se battre. Alors, on va faire ceci. Nous allons organiser les référendums. Nous sommes combien au Congo? Oh non, nous sommes 120 millions. Ok, comme nous sommes 120 millions, nous allons préparer les référendums. Si 70 millions de Congolais sont d'accord pour le changement de la Constitution, alors dans ces cas-là, c'est déjà la majorité. Parce que le référendum ne se fait pas avec les 100%. Le référendum se fait avec la majorité. C'est comme ça que ça se fait. Même Kabila, quand il avait changé la Constitution, il avait fait les référendums. Il a suivi les référendums. Et ce que le référendum a donné comme résultat, ce n'était pas 100%. Vous voyez? Les peuples n'avaient pas accepté à 100%. Il y avait d'autres qui avaient dit non. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, quand on disait au peuple le changement de la Constitution, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Beaucoup de gens ne savaient même pas c'est quoi. On avait juste dit, allez, il y a les référendums, on ne connaissait pas. C'est maintenant qu'on commence à comprendre beaucoup de choses. Réfléchissons, ne dites pas une chose et son contraire. Merci beaucoup et à la prochaine.